Deux comptas, deux approches. La comptabilité financière est destinée aux acteurs externes de l'entreprise, que sont les créanciers, l'État, les banques. Elle donne une vision globale de l'entreprise, alors que la comptabilité de gestion est destinée aux acteurs internes de l'entreprise, que sont le chef d'entreprise et les managers. Elle a une vision analytique. Elle décortique le résultat pour apporter des réponses et des solutions. Deux approches complémentaires. La comptabilité financière est donc destinée aux acteurs externes de l'entreprise que sont les banquiers, actionnaires, fournisseurs et clients. Elle est donc obligatoire. Ce faisant, elle est donc normalisée, notamment par une codification définie par le plan comptable général. Alors que la comptabilité de gestion est destinée aux acteurs internes de l'entreprise, c'est-à-dire les dirigeants et managers. Elle est facultative, toutefois elle est obligatoire pour la valorisation des stocks et des encours pour le bilan. Elle est donc pas formalisée, c'est-à-dire que les méthodes de calcul sont adaptées aux besoins et aux circonstances de l'entreprise. Il y a une différence, notamment au niveau de la terminologie produit. En effet, pour la comptabilité financière, un produit c'est ce qui augmente le résultat, alors qu'en comptabilité de gestion, c'est un bien ou un service issu du processus de production. Il y a également une différence au niveau du résultat. On a les mêmes informations, mais on obtient un résultat différent. Je vais donc vous montrer comment on procède au retraitement entre ces deux comptabilités. Donc on va partir de la comptabilité générale, qui est la première colonne de gauche. On va supprimer les charges non incorporables, qui sont certaines charges classées par le plan comptable général parmi des charges d'exploitation, mais en réalité qui n'ont pas d'effet sur l'activité productive de l'entreprise. Alors je vais vous donner des exemples. Vous avez le mécénat, la prime d'assurance vie des dirigeants. Vous avez également l'amortissement des frais d'établissement. Donc on les supprime. On supprime aussi la plupart des charges exceptionnelles. On supprime les prélèvements qui sont faits en fonction du résultat, c'est-à-dire l'impôt des bénéfices et les participations des salariés. Petite remarque, toutes les charges qui sont destinées à se conformer à la réglementation fiscale, comme par exemple les dotations aux amortissements et aux provisions réglementées, on n'en tient pas compte en comptabilité de gestion. Deuxième étape, on ajoute les charges supplétives, c'est-à-dire les dépenses qui ne sont pas enregistrées en tant que charges en comptabilité générale, mais qu'on ajoute en comptabilité analytique. Parmi ces charges, vous avez la rémunération d'exploitants pour les entreprises individuelles et la rémunération des capitaux propres pour les entreprises sociétaires. Troisième étape, on répartit sur chaque mois d'exercice les charges qui ont une périodicité plus longue. Exemple, l'assurance et les loyers. Autre étape, on recalcule les dotations aux amortissements en fonction de la durée d'utilisation réelle du bien et non en fonction de la durée fiscalement admise. Donc voilà, on vient de faire un retraitement entre la comptabilité générale et la comptabilité de gestion. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. À bientôt!